avant qu'on se lance dans la conférence, j'ai un petit rituel normalement. Quand je fais des conférences en ligne, je demande aux gens est-ce qu'ils sont chauds. Du coup, je vais faire la même chose en physique. Est-ce que vous êtes chaud? Plus fort! Ouais, c'était bof là, hein. Franchement, vous foutez de moi. Hein. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous connaissez Conseiller influent? Ah, les mains levées, je veux vous voir. Ouais, il y a du monde, super, des têtes familières. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle. On entame ce sujet avec un montage, ma foi, qui n'a pas été fait avec une IA. Ça a été fait main, c'est magnifique. Les intelligences artificielles vont-elles remplacer l'humain et plus particulièrement les agents immobiliers? C'est un petit peu dramatique comme début de conférence, mais vous allez voir, la fin, ça va bien se finir. C'est comme un Disney, promis. Il va y avoir des rebondissements, etc., mais ça va bien se finir. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour les agents immobiliers. On commence par la bonne pour bien commencer cette conférence. La bonne, c'est que je vous rassure, vous n'allez pas être remplacé par les intelligences artificielles. Montagne russe, par contre, la mauvaise, c'est que vous allez quand même être remplacé dans les années à venir, non pas par les intelligences artificielles, mais par des agents immobiliers qui utilisent les intelligences artificielles pour être 10 fois plus efficaces que vous. La promesse qu'on vous fait aujourd'hui, c'est de gagner 10 heures par semaine avec les IA, autant sur le digital que sur le terrain. Si vous n'y croyez pas, restez jusqu'à la fin, vous verrez que c'est possible. Si je devais résumer notre métier aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Qui sont les gens qui composent votre équipe? Qui sont les gens qui sont vos clients? Qui sont vos partenaires? Et quelle est la relation que vous avez avec eux? En fait, c'est ça qui fait de vous ce que vous êtes. Votre business, c'est votre personne, c'est votre personnalité, c'est votre réputation. Et ça, ce sera toujours irremplaçable. Donc l'intelligence artificielle, elle ne va pas vous remplacer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous aider. Elle va vous éviter des tâches chronophages. Elle va vous libérer du temps. Et elle va vous libérer l'esprit. Et là, ça devient intéressant, puisque vous déléguez tout ce qui a une faible valeur ajoutée, et du coup, vous vous concentrez sur l'essentiel. Vous continuez à faire des rencontres. Vous continuez à rencontrer de nouveaux clients. Vous continuez à rencontrer de nouveaux collaborateurs. Vous progressez. J'y arriverai pas. Nous, c'est ce qu'on fait depuis 3 ans maintenant chez Conseiller Influent. Notre cœur de métier, c'est la prospection digitale. Là, on a choisi 2 photos. Mais en fait, depuis 3 ans, on a accompagné un peu plus de 2000 agents immobiliers, partout en France. Et il y en a pas mal qu'on voit ici d'ailleurs dans la salle. Ces agents qu'on a accompagnés, on les a formés à la création de contenu. On les a formés, on a mis en place des tunnels de vente, on a mis en place de l'automatisation pour le suivi, la relance de leurs clients. Et tous, ils ont eu une meilleure visibilité, ils ont eu une meilleure notoriété, ils ont eu un meilleur taux de conversion pour leurs exclusivités et ils ont eu de meilleurs recrutements. Par contre, cette longueur d'avance qu'ils ont prise déjà, elle a eu un prix. Ça leur a demandé beaucoup de temps, de l'énergie, des efforts. Et c'est ça qui leur a valu aujourd'hui d'avoir un bon résultat. Ces agences qui ont déjà progressé en prospection digitale, elles vont continuer d'accélérer, mais beaucoup plus vite avec l'aide des intelligences artificielles. En tout cas, nous, en coaching, les agences qu'on accompagne et qu'on forme, je peux vous garantir qu'elles vont continuer d'accélérer et ça va être assez beau à voir. Si aujourd'hui vous êtes leader sur votre secteur, que vous n'êtes pas trop inquiété par la concurrence, il va être temps de changer de perspective parce que si vous regardez dans votre rétroviseur, vous allez avoir de plus en plus d'agents et de plus en plus d'agences qui utilisent des outils qui jusqu'à présent n'avaient jamais été utilisés et qui va leur servir de véritable tremplin. Et à l'inverse, si vous n'êtes pas encore leader sur votre secteur et que vous voulez rejoindre le peloton de tête, l'intelligence artificielle, c'est le meilleur moteur qui soit
pour faire progresser votre niveau d'activité. Ce qui est intéressant aussi avec l'intelligence artificielle, c'est qu'une fois que vous avez mis la main dedans, une fois que vous maîtrisez ces outils-là, vous pouvez vous l'approprier sur quasiment tous les enjeux que vous avez et sur toutes les tâches de votre agenda. Nous, dans cette conférence, on va beaucoup parler de prospection parce que c'est notre cœur de métier, mais vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour du recrutement, pour des développements, pour des réflexions plus stratégiques. Donc c'est vraiment un outil qu'il faut intégrer. Il faut élargir sa zone de confort et faire rentrer l'intelligence artificielle à l'intérieur. C'est indispensable, c'est incontournable. Avec les astuces qu'on va vous donner ici, on vous garantit que chaque semaine, vous allez avoir 10 heures grand minimum en plus dans vos agendas, puisque vous aurez délégué toutes les tâches à faible valeur ajoutée et vous allez avoir du temps pour vous concentrer sur l'essentiel. Si vous restez jusqu'à la fin de cette conférence, puisqu'on aime beaucoup les cadeaux chez Conseiller Influent, Oui. on va vous donner 30 prompts ChatGPT qui sont indispensables. Si jamais vous n'avez pas encore l'habitude d'utiliser ça, vous allez trouver énormément de valeur dans ce contenu-là. Donc restez bien jusqu'à la fin, on mettra ça en dernière slide. Ok, aujourd'hui le conseil il est clair. Moi ça fait 3 ans que je suis chez Conseil Influent et la phrase que j'ai le plus souvent entendue c'est « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps de suivre mes prospects. J'ai pas le temps de prospecter plus efficacement. J'ai pas le temps de me mettre au digital. J'ai pas le temps de faire de la vidéo. J'ai pas le temps de faire le montage. J'ai pas le temps de m'occuper de l'administratif. J'ai pas le temps. Et pourtant, il y a certaines tâches à faible valeur ajoutée, comme l'a dit Alexandre, qui pourraient être déléguées aux intelligences artificielles pour que vous puissiez vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire vos clients, les accompagner, améliorer leur expérience client. On parle d'IA, mais en soi, l'IA, c'est quoi ? C'est un outil d'analyse de données qui a 2 notions. La première, c'est le deep learning. Le deep learning, c'est l'apprentissage profond. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser l'IA, plus elle va être intelligente et s'adapter à vos besoins. La deuxième notion, ça va être le mimétisme humain. L'IA va être capable de faire des choses comme vous, comme un être humain, de réfléchir comme l'humain, voire parfois mieux. C'est difficile de l'admettre, mais c'est vrai. Je me suis pris quelques claques par ChatGPT pour le dire. Comment est-ce qu'elle peut vous aider ? Meilleure productivité, analyse de données pour prendre de meilleures décisions, personnaliser l'expérience client, faciliter les collaborations avec vos négociateurs, automatiser les processus et surtout, ça fonctionne tous les jours de l'année et jour comme nuit. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il n'y a pas que moi qui dis que c'est une opportunité à ne pas rater. Peut-être que vous vous dites, bon Laura, t'es bien gentille, hein, Laura de chez Conseil Influencé, personne. Tu peux nous dire que l'IA c'est bien, mais ça ne me prouve pas que c'est forcément quelque chose que je dois faire. Il n'y a pas que moi qui le dis, il y a des grands monsieur qui l'ont annoncé aussi. Sam de chez Apple qui nous dit l'IA va complètement remodeler la société. Sundar, je ne veux pas dire son nom de famille, je sens que je vais l'écorcher. L'IA va impacter tous les business du monde. Et enfin encore de chez Apple, Tim Cook, je suis très optimiste sur le futur des IA. Maintenant que vous êtes ultra concentré, vous êtes à fond, vous savez qu'il faut s'y mettre, je vais vous présenter ChatGPT, comment l'utiliser de A à Z en tant qu'assistant virtuel ultra performant. Qui a déjà testé ChatGPT dans cette salle? Levez la main. Qui a trouvé ça super et s'est dit « Oh, je vais le réutiliser ». Ok, qui s'est dit « Mais attends, il me répond à côté de la plaque, là, il se moque de moi ou quoi celui-là » Il y en a certains hein, quand même. Si jamais ChatGPT a répondu à côté de la plaque et si vous pensez savoir prompter correctement, je vais vous prouver aujourd'hui que c'est probablement faux, sauf si vous avez regardé ma conférence sur le sujet. Qui était là? Le webinaire sur les IA. Il y en avait quand même certains. Savoir prompter, c'est tout un art et du coup, il faut donner du contexte à ChatGPT pour avoir les bonnes réponses. Avant ça, avec ChatGPT, je vais vous montrer les possibilités que vous avez. Brainstormer. Donne-moi 10 idées de vidéos YouTube. Donne-moi des idées de flyers que je pourrais rédiger. Corriger les fautes dans les annonces immobilières. C'est fini. Ce temps est révolu, vous n'avez plus d'excuses. Résumer. Résumer un texte. Je trouve un article de blog sur les taux d'intérêt. C'est un petit peu le sujet brûlant en ce moment. Je veux le transformer en post Instagram. Fais-moi un résumé de cet article de blog en 10 lignes et fais-en-moi un post Instagram, un script vidéo. Traduire un article en anglais pour le mettre en français et le transformer en vidéo YouTube. Écrire un article de blog aussi. Vous pouvez très bien lui donner un sujet sur comment rédiger une bonne description de biens et il vous fait une vidéo sur le sujet et répondre évidemment aux questions. Comment prompter? Ça, vous devez le prendre en photo. S'il y a un moment où il faut prendre une photo, c'est maintenant. Je vous fais même un sourire. Voilà, super. Alors, la première chose, c'est savoir ce que vous voulez. Ça peut paraître bête, mais on se dit que ChatGPT est tellement intelligent qu'on n'a pas besoin de lui dire « il sait ». Il va deviner.
Sauf que si vous laissez des zones d'ombre, si vous laissez des trous, il va boucher les trous tout seul à sa façon, et c'est pour ça qu'il répond à côté de la plaque. Détailler et mettre du contexte, je vais vous donner un exemple de mauvais prompt versus un bon prompt pour vous montrer ce que ça veut dire mettre du contexte. Et c'est là où vous allez vous dire, ah, je ne sais pas si je sais vraiment prompter. Segmenter son prompt. Qu'est-ce que ça veut dire segmenter? Comme vous allez devoir beaucoup détailler, tout lui expliquer comme si vous racontiez une histoire. Je parlais de Disney tout à l'heure, vous n'êtes pas rendu à rédiger des Disney, mais presque à ce niveau-là. Vous allez devoir faire de petites phrases très courtes avec des points pour que ChatGPT puisse identifier besoin numéro 1, objectif numéro 1, besoin numéro 2, et de ce fait vous répondre de la bonne manière. Relancer. ChatGPT, c'est une conversation, vous parlez avec un humain. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous lui dites ça va, vous n'allez pas lui répondre oui. Fin de la conversation. Non, vous dites oui, ça va, merci. Et toi, comment ça va? Et bien, ChatGPT, c'est la même chose. Il faut lui parler comme si vous avez une conversation avec lui. Il faut relancer. Pareil, vous aurez des exemples après. Et enfin, personnaliser pour avoir une réponse qui sera autour de votre personnalité et de votre ton. Un mauvais prompt. Crée-moi une publicité pour un agent immobilier. On va regarder la réponse. C'est pas si nul. On peut s'en contenter, mais on peut faire mieux. Trouvez la maison de vos rêves avec un prénom. Alexandre, c'est pas très original, c'est ton prénom. Trouvez la maison de vos rêves avec Alexandre. Rêvez-vous d'une maison au bord d'un lac ou d'un appartement moderne en plein cœur de la ville, quels que soient vos désirs. Alexandre est là pour vous aider à les réaliser. Merci Alexandre. Un chouette type. Il n'y a pas de contexte ici. Quelle ville? Je peux avoir un appartement et une maison au bord du lac? Ça n'a aucun sens. Par contre, si je mets ça, créer le script vidéo d'une publicité pour un conseiller immobilier qui a 10 ans d'expérience sur Toulouse. Point. Premier segment. Le but de cette publicité est de convaincre sa cible de l'appeler pour travailler avec lui. Point. Nouveau segment. Sa cible est les jeunes couples de 25 ans qui souhaitent acheter leur premier bien immobilier. Point. Prochain segment. Ce conseiller a un ton léger, authentique, spontané. La vidéo doit faire 1 minute maximum. Et là, que la magie opère. Plan numéro 1. Vue panoramique du centre-ville de Toulouse montrant la Garonne, la basilique Saint-Sermin et d'autres monuments emblématiques. Ah, Toulouse, la ville rose où tant de rêves prennent vie. Transition rapide vers un jeune couple regardant les annonces immobilières sur un ordinateur portable, l'air un peu dépassé. Vous êtes un jeune couple cherchant votre premier chez vous? On sait, ça peut sembler compliqué. Là, il y a tout le script, on va dire, off, où il vous dit faites ci, faites ça. Salut, moi c'est Alexandre, 10 ans que je suis dans le coin et devinez quoi, j'adore aider les amoureux comme vous à trouver leur cocon. Expert en immobilier mais surtout expert en bon moment, avec Alexandre la recherche de maison devient un jeu d'enfant. Il y a des petits jeux de mots, enfant, jeune couple avec enfant. Et ça continue comme ça, avec un clin d'œil carrément, parce que je lui ai demandé un ton léger et authentique. Et il vous donne en l'espace de quelques secondes un script ultra détaillé, avec la cible, le contexte, le secteur, votre expérience. Si on appelle ça un assistant, c'est pas pour rien, ça a une vraie raison. C'est parce qu'il va vous aider, c'est parce qu'il va vous assister, et c'est parce que vous allez pouvoir lui demander de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Il y a plein d'autres choses qui sont impliquées dans votre quotidien, et on va voir ensemble quelques exemples. Le premier que je trouve hyper intéressant, c'est le développement personnel. Dans de plus en plus d'agences, dans de plus en plus de réseaux, dans de plus en plus de groupes, vous avez des formateurs, vous avez des coachs, vous avez des consultants qui sont là pour vous aider à mieux performer. Donc en général, on vient vous voir. Bonjour, comment ça va? Bah oui, ça va en ce moment. Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Vous avez un peu d'inhibition, ce qui est normal. On ne s'adresse pas de la même manière à un manager, à un collègue, qu'à une intelligence artificielle. Ici, une intelligence artificielle, elle ne vous jugera pas. Elle ne vous en voudra pas. Elle ne vous apportera absolument que des solutions. Du coup, vous allez pouvoir prompter ce genre de choses. Je souhaite devenir le meilleur agent immobilier de la ville, mais j'ai parfois du mal à garder un haut niveau de motivation, surtout en ce moment, car le marché est difficile et j'arrive pas toujours à faire preuve de résilience. Donne-moi tes meilleurs conseils pour rester discipliné, confiant, en toutes conditions, pour inspirer confiance auprès de mes clients et incarner mon rôle de leader. Vous êtes d'accord que vous ne direz pas ça à un manager? L'IA, qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Aucun problème. Ne bouge pas. I got you.
Établissez des objectifs clairs, planifiez votre journée, restez informé, améliorez vos compétences, établissez des relations solides. Ça, pour le coup, ça va être des vrais conseils d'un vrai coach de vie. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir développer. Merci ChatGPT, mais par contre, développe le point 2 et prends en compte que moi j'ai 2 enfants et je suis très souvent sollicité pour beaucoup d'imprévus. Aucun problème, Alexandre. On va créer ensemble un emploi du temps flexible, on va établir des priorités, on va utiliser la technologie, on va te donner des outils, et puis on va faire en sorte que tu puisses mieux communiquer avec tes proches pour anticiper ce genre de problème. Notre métier, il ne se résume pas à aller rentrer des mandats, à faire des visites, à faire des offres, etc. Il se résume aussi à être en bonne forme, à être en bonne santé, à avoir un niveau de performance qui est bon. Plus vous avez un mindset qui est développé, meilleur vous êtes. Vous vous levez le matin, vous avez déjà gagné votre journée. Et là, vous avez des tas de conseils et des tas d'axes d'amélioration que vous pouvez utiliser pour être un vrai champion. En anglais, s'il te plaît. Champion. Tu nous fais des phrases en anglais. Pour la prochaine conférence l'année prochaine. Faire accepter une baisse de prix. Ça, c'est un enjeu majeur, c'est un challenge. Du coup, on va prompter. ChatGPT, bonjour. Tu es le meilleur agent immobilier de la ville. Tu construis un relationnel solide avec des clients qui te font confiance. Mais le marché actuel t'oblige à faire comprendre aux vendeurs que leur bien ne pourra pas se vendre à la hauteur de leurs espérances. Donne ton meilleur discours commercial pour faire accepter une baisse de prix. On est tous des bons commerciaux, on est agent immobilier, on sait parler, on a la tchatch, on peut normalement faire des négos, on peut essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Mettez à l'épreuve ChatGPT, regardez ce qui vous sort. En fait, on n'est pas si bon que ça, on a encore beaucoup à apprendre, on pourra toujours s'améliorer, et il y a énormément de mots, de formules, de phrases et de choses à intégrer dans nos discours. Vous faites ça plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs mois, putain, votre niveau, il augmente. Un dernier exemple pour la route, s'informer, se former. Le marché évolue rapidement, il y a beaucoup de choses qui évoluent rapidement, c'est impossible de tout savoir, on ne peut pas avoir une expertise sur tout, donc on va prompter. Bonjour ChatGPT, je souhaite pouvoir donner les meilleurs conseils en rénovation énergétique à mes clients. Identifie et résume les 20% d'informations qui m'aideront à couvrir 80% du sujet. Moi, par exemple, j'ai aucune connaissance dans le bâtiment, etc. Enfin, j'ai vendu des appartements, je peux me débrouiller. Mais alors, dès que le DPE, il commence à... Dès que les diagnostics, dès qu'il y a trop de pages dans les diagnostics, on va pas rentrer dans les détails. Je préfère parler d'autre chose. Ben, on va prompter. Isolation, système de chauffage, éclairage, ventilation, énergie renouvelable, étanchéité à l'air, etc. On a tout. Bon, je vais prendre 10 minutes, je vais me renseigner sur le sujet. ChatGPT développe le point 8. Bien sûr, le point 8 concerne les financements et les incitations pour la rénovation énergétique. On peut avoir accès à des financements, à des crédits d'impôt, à des subventions gouvernementales, à des programmes d'efficacité énergétique, etc. En fait, il n'y a aucun sujet sur lequel vous avez d'excuses pour être à la traîne. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est qu'avant, vous aviez énormément de temps à consacrer à la recherche pour vous renseigner, pour étudier, pour comparer vos sources, pour vérifier. Il fallait vraiment devenir bon et c'était compliqué. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, vous pouvez faire beaucoup plus. Vous avez une marge de progression qui est énorme. Le niveau que vous avez aujourd'hui, nous aussi, hein, il est nul par rapport au niveau qu'on devrait avoir dans les 2-3 prochaines années. C'est à nous d'augmenter notre niveau. C'est aussi simple que ça. On a les moyens de le faire, il faut le faire. Parce que les agents immobiliers qui, dans 2-3 ans, auront été capables d'être disciplinés et d'utiliser les intelligences artificielles parce qu'ils les auront intégrées dans leur zone de confort, eux, c'est sûr, ils vont progresser.
J'espère qu'on en fera partie, j'espère que certains d'entre vous en feront partie. Mais pour les autres, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Je pensais pas venir ici et me faire traiter de nul. Merci Alexandre. C'est une façon de parler, on est d'accord, on est tous... Ça remet l'église au milieu du village. La deuxième partie, en plus de la prospection de terrain, le développement personnel, ça va être la création de contenu. Vous le savez si vous me connaissez, moi mon dada, c'est les réseaux sociaux. ChatGPT va pouvoir vous aider à trouver des idées, rédiger des scripts vidéo, créer des visuels, rédiger des descriptions et analyser vos contenus ou ceux des concurrents pour savoir si c'est pertinent de le reproduire ou pas, ou alors améliorer vos propres performances. On va créer une vidéo YouTube de A à Z, tous ensemble, en sachant que vous pourrez tout à fait adapter cette façon de faire pour Instagram, Facebook, LinkedIn, pour un post photo, un carousel, tout ce que vous voulez. Tu es conseiller immobilier depuis 10 ans sur la ville de Toulouse. J'adore Toulouse, je suis désolée, c'est une de mes villes favorites de France, pourtant j'y habite pas. Depuis 10 ans, je sais pas, 10, ça sonnait bien. Tu as créé ton compte, alors là c'est YouTube, pas Instagram, il y a 1 mois, et tu souhaites donner des conseils à ton audience pour prouver tes compétences et créer de la confiance. Ta cible, on change un petit peu par rapport à l'exemple de tout à l'heure, est une famille composée d'un couple et de 2 enfants en bas âge. L'objectif de ce couple est de vendre son bien immobilier afin d'acheter un autre bien plus grand pour agrandir la famille. Propose-moi 10, encore 10, idées de contenu pour ton compte YouTube afin d'attirer à toi une audience qualifiée et lui prouver tes compétences. Réponse, les 10 idées. Conseils pour préparer une maison à la vente, les quartiers familiaux de Toulouse, infographie sur le marché immobilier, DIY et astuces déco, conseils pour les visites, blablabla. Là, on va utiliser l'astuce de relance. Je voulais vous faire participer, mais j'ai senti que personne n'allait répondre. Vous l'auriez eu ou pas? Personne n'aurait dit relance? Oh, la vache. C'est pas grave. I got you, comme dirait Alexandre. Je le relance. Est-ce que tu peux m'en lister 5 dans le même style que l'idée numéro 3, qui était, on se souvient, les quartiers familiaux de Toulouse. Je vous en veux pas, celle-là c'était difficile de la retenir. Et là, donc, dans le même style que les quartiers familiaux de Toulouse, il va me citer 5 idées. École et établissements scolaires de Toulouse, analyse des tendances immobilières, parc et aires de jeux pour enfants à Toulouse, évolution des prix immobiliers, etc. Ok, je me dis, le point numéro 3, les parcs et aires de jeux pour enfants à Toulouse, ça peut être intéressant d'en faire une vidéo YouTube, parce que pour le référencement, ça va me permettre d'être bien référencé sur Google autant que sur YouTube, et d'avoir les familles qui comprennent que je bosse pour elles, pour des familles qui ont des enfants, et en plus de ça, ça leur permet d'en savoir plus sur mon marché, ce qui va les faire rester sur ma chaîne, parce que je leur prouve que j'ai une valeur ajoutée, que je connais mon marché, et que j'ai à cœur de le mettre en avant. On va plus loin, encore un système de... Super, vous commencez à comprendre. Peux-tu me faire un script vidéo d'1 minute pour le contenu numéro 3? Alors pour YouTube, c'est plutôt des formats de 5 minutes, mais pour que vous puissiez voir sur l'écran, j'ai dû dire 1 minute pour que ça tienne. Donc le contenu numéro 3 qui était... Oui, les quartiers familiaux, les parcs et aires familiaux à Toulouse, avec un ton léger, ludique et fun, mais vous pouvez très bien dire rigoureux, professionnel et personnalisé ici. Dans cette vidéo, tu dois donner les lieux précis où nous pouvons trouver des parcs et aires de jeux pour enfants à Toulouse. Le but de cette vidéo est de lister les meilleurs endroits pour les familles. Et là, on est reparti pour un tour. Vue aérienne de Toulouse avec des animations joyeuses de soleil et d'oiseaux. Là, vous n'êtes pas évidemment obligé de suivre les indications. Salut les Toulousains, prêts pour une aventure ludique en plein cœur de la ville rose. Premier arrêt, le parc de la Rainerie. Avec son château, son lac et Tada, une super aire de jeu pour les petits aventuriers. Ensuite, direction le Jardin des Plantes, un havre de paix, et oh, regardez cet toboggan, qui peut leur résister? Et ça continue comme ça sur 5 parcs différents. Tout à l'heure, je vous parlais de personnalisation. Vous aimez pas le parc de la Rainerie pour X ou Y raison? Bah vous lui dites, ChatGPT, je ne veux pas le parc de la Rainerie dans la liste, remplace-le par un autre. Ou alors, 5 parcs, c'est beaucoup trop, mais en moi seulement un. Et explique-moi comment le présenter dans ma vidéo, point par point, et pourquoi c'est un bon parc pour les enfants. On utilise en permanence le système de relance pour personnaliser. On continue. Ok, merci pour le script, mais par contre, comment je m'organise pour le tournage? J'y vais le matin, l'après-midi, je commence par quel parc par rapport à où j'habite? Eh bien là, vous pouvez demander absolument tout ça. Le matériel vidéo, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je fais intervenir des familles ou pas? Comment je me débrouille pour faire intervenir les familles? Qu'est-ce que je leur dis? On peut aller encore plus loin. J'ai toute ma vidéo. J'ai le script. Je suis allée faire le tournage. Pour le montage vidéo, on verra ça juste après, je vous fais un peu de teasing. Il me manque quoi? Il me manque le titre et la description. Bah, je vais lui demander, rédige-moi le titre et la description de cette vidéo YouTube. Titre, top 5 des parcs et aires de jeux pour enfants à Toulouse, avec la description qui va avec. Mais je pourrais aller encore plus loin, je pourrais lui demander la miniature YouTube. Je vais vous montrer après comment faire pour la miniature. Sans les IA, en global, trouver l'idée, rédiger le script, le tournage, le montage, bon, on en a pour au moins 4 heures. Peut-être moins, peut-être plus, ça dépend de chacun.
Avec les IA, j'ai calculé, j'en ai eu pour 22 minutes. C'est un joli gain de temps quand même. On peut aller encore plus loin, je vous l'avais dit. Est-ce que vous connaissez Submagic? C'est une autre IA, ce n'est pas du tout rattaché à ChatGPT. C'est une intelligence artificielle dans laquelle vous allez pouvoir mettre vos vidéos et il va automatiquement sous-titrer. Vous pouvez choisir le style de l'écriture, la couleur, et tout seul, il va faire le sous-titrage. Évidemment, s'il y a des petites fautes de syntaxe, vous pourrez les corriger, mais en un clic, vous avez une vidéo qui est prête. Opus Clip, un de mes petits favoris. J'ai pris une de mes vidéos YouTube, elle fait 8 minutes, il me semble. J'ai copié-collé le lien dans Opus Clip et il m'a séparé cette vidéo en une quinzaine, vingtaine de vidéos de 30 secondes, 1 minute, extrait de cette vidéo YouTube de 8 minutes, et il me l'a sous-titré automatiquement aussi. En un clic, j'ai 15-20 vidéos, tirées d'une vidéo que j'ai déjà faite, que je peux réutiliser pour tous mes réseaux sociaux. ChatGPT Writer. C'est une extension Chrome que vous pouvez avoir sur ChatGPT qui répond à vos emails à votre place. Ça marche super bien. Si vous avez eu une réponse de ma part par email, c'était pas moi, c'était ChatGPT. Un email, bonjour, je suis à la recherche d'un studio de 200 000 € à Toulouse, est-ce que vous pouvez m'aider dans la recherche de ce studio? J'ai simplement utilisé l'extension, j'ai mis le prompt, réponds à cet email en utilisant un ton amical et professionnel et en lui demandant plus de détails sur sa recherche. Et en 1 seconde, il me fait la réponse. Je la copie-colle et je peux faire mes petites modifications s'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Boum. J'ai gagné quelques secondes encore. Génération d'images avec Canva. Je ne sais pas faire des miniatures YouTube. J'y arrive pas, c'est pas mon truc. Canva a sorti Studio Magic il y a quelques semaines et vous pouvez ici mettre un prompt et avoir une image générée en quelques secondes. Une Fiat 500 rose, me demandez pas pourquoi, j'ai une Fiat 500, elle n'est pas rose, peut-être que j'ai des regrets. Au milieu d'un paysage apocalyptique. Rose et apocalyptique, je me suis dit que ça allait bien ensemble. On a 4 images différentes ici, mais je peux très bien lui demander de régénérer les images si ça me plaît pas. Et je peux très bien évidemment le faire dans l'immobilier pour une miniature. Si on met tout bout à bout, mine de rien, que ce soit sur le terrain digital, les descriptions de biens, les flyers, les courriers adressés, les campagnes de boitage, le planning éditorial, on se retrouve à 21 heures en moyenne par mois versus 3 heures avec les IA. Idem pour tout ce qui est création de contenu, articles de blog, posts, séquences mail, SMS, montage vidéo, création de vidéos, réponse des emails. Au mois, si on cumule tout, on a pour 34 heures. Et avec les IA, on en a pour 5 heures. On a gagné plus de 10 heures par semaine. Là. Juste pour terminer, puisqu'on est pile poil dans les temps et il nous reste à peine quelques minutes. Je vais essayer de bien choisir mes mots du coup pour conclure. Vous l'avez compris, ici on a un message qui est quand même assez fort. C'est que vous êtes face à un immense tournant. C'est un virage, c'est les intelligences artificielles, il s'agit d'élargir votre zone de confort pour augmenter votre productivité. Si vous ne prenez pas ce virage, très clairement, c'est la sortie de route. Si vous réagissez un peu tard, ou si vous vous engagez qu'à moitié dans ce virage, vous allez vous faire dépasser par des agents et des agences qui auront beaucoup mieux négocié ce virage, qui l'auront anticipé beaucoup plus tôt. L'effet Kodak, ça c'est une slide qui est assez classique chez Conseiller Influent, on l'utilise tout le temps. Kodak, leader de la photographie, n'a pas anticipé le virage du numérique. Faillite monumentale. Et vous, juste sans parler de faire faillite, c'est juste qu'en fait, il s'agit de parts de marché. Vous avez des nouvelles agences, vous avez des nouveaux agents dans chaque ville. Et ils intègrent en fait ces nouveautés-là. Ils travaillent avec, ils sont productifs avec. Et s'ils vont 10 fois plus vite que vous sur des sujets qui sont importants, qui sont primordiaux, ben on leur laisse la place. À l'inverse, si vraiment votre but, c'est de progresser, c'est d'avancer, c'est d'intégrer en fait ça, tout ce qu'on vient de vous dire. Déjà, on a un premier cadeau pour vous, on vous l'avait dit en début de conférence, c'est les 30 prompts qui sont vraiment incontournables pour un agent immobilier.
C'est pas une liste qui est exhaustive, hein, mais c'est une liste qu'on a sélectionnée pour vous aider. C'est un bon moyen pour nous de nous présenter à vous. On espère que ça vous fera plaisir. Il y a beaucoup de valeur dans ce cadeau. Et on vous invite à venir le retrouver sur notre stand. Notre stand, c'est simple, il est à l'autre bout du salon. Il faut le traverser. On est dans l'angle là-bas. On sera ravis de vous rencontrer. Et on sera ravis de répondre à vos questions, de voir un petit peu comment vous êtes organisé, si vous avez des enjeux, si vous avez des objectifs, si vous avez envie de faire avancer, de faire progresser votre stratégie de prospection digitale au sens large. On a des coachs dont Laura qui seraient absolument ravis de venir bosser avec vous en agence et de travailler sur ces enjeux-là. Merci beaucoup. Vous avez été top. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt.